Autre énorme omission ou mensonge, on ne sait pas trop, on va être prudent, des médias, eh bien, c'est ceux qui concernent les chiffres de la criminalité afro-américaine aux États-Unis. On va voir un extrait du 20h de TF1. Des mouvements citoyens se sont créés ces dernières années pour lutter contre la violence des forces de l'ordre vis-à-vis des minorités aux États-Unis. Mais la confrontation entre les deux camps risque de durer encore longtemps si des mesures ne sont pas prises pour endiguer ce phénomène. Les Afro-Américains ne représentent que 13% de la population des États-Unis et pourtant ils ont presque 3 fois plus de risques que les Blancs d'être abattus par la police. Et comme justice ne leur est presque jamais rendue, on craignait depuis longtemps l'embrasement auquel on assiste aujourd'hui. Alors d'abord, Nicolas, respect. La journaliste de TF1, correspondante aux États-Unis, c'est Jean-Tilde Canconde, qui est au jury du prix Albert Londres, qui récompense les meilleurs journalistes, vous savez. Ouais. Et il y a d'ailleurs plusieurs prix Albert Londres qui ont eu des bobards d'or, parce qu'ils avaient été tellement bons, pour être tellement bons, ils avaient beaucoup bobardé. Donc, respect, prix Albert Londres. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? En prenant une voix très, très solennelle, très émue, elle nous dit que les Noirs américains ne représentent que 13% de la population, c'est vrai, et qui représentent 3 fois plus des victimes de la police, c'est vrai. Mais il y a toute une partie de la réalité qu'elle cache et on va vous expliquer effectivement pourquoi il y a plus de victimes noires proportionnellement à la population que de victimes blanches. On va vous expliquer pourquoi. Alors effectivement, on va reprendre posément tous les éléments permettant de comprendre pleinement la situation, chose que n'ont pas fait les journalistes, qu'ils soient au jury du prix Albert Londres ou pas. Et on va commencer donc par un graphique sur lequel on peut voir que les Blancs, hispaniques compris, sont sous-représentés dans la commission de crimes et délits. Et on peut également voir que les Noirs, qui représentent 13,4% de la population américaine, commettent 27% des crimes et délits, et ce taux qui monte à 37,4% pour les crimes violents, c'est-à-dire les meurtres, les viols et les agressions violentes, les vols, etc. Alors, vous voyez, quand elle nous dit qu'ils sont 3 fois plus victimes de la police, ça s'explique parfaitement, puisqu'ils sont 3 fois plus auteurs de crimes violents. Donc il y a exactement la même proportion. Alors, c'est intéressant à noter quand même. Là, on va retrouver également une proportion intéressante, c'est sur le chiffre, voilà, les chiffres sur les meurtres, où là, Jean-Yves, on voit qu'il y a aussi une surreprésentation massive. Alors, sur les meurtres, c'est assez simple. La population blanche américaine, hispanique, vous l'avez dit, compris, est 6 fois plus nombreuse que la population afro-américaine. 6 fois plus nombreuse. Et qu'est-ce qu'on constate ? Que le nombre de meurtres commis par des Blancs est légèrement inférieur au nombre de meurtres commis par des Noirs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la probabilité pour un Noir de commettre un meurtre aux États-Unis est 6 fois plus élevée que pour un Blanc, hispanique compris. Voilà. Alors effectivement, ça peut expliquer qu'ensuite, ils aient davantage maille à partir avec la police. Ça, c'est une réalité, puisque malgré tout, la police a plutôt globalement tendance à fréquenter les délinquants et les délinquants violents que les citoyens lambda. Voilà. Alors c'est effectivement un élément qui aurait pu être porté à la connaissance du public par les médias français. En tout cas, juste une petite incise, puisque c'est un chiffre qui est intéressant. On a les violences entre personnes de différentes races, et on voit que si 80% des Blancs sont tués par des Blancs, eh bien 15% des Blancs sont tués par des Noirs, tandis que seulement 8% des Noirs sont tués par des Blancs, et 90% des Noirs sont tués par des Noirs. Donc on voit, Jean-Yves, qu'il y a une plus grande violence interraciale des Noirs. Non, oui, mais interraciale des Noirs à l'encontre des Blancs. Exact, il y a 2 choses. Il y a la violence est d'abord intraraciale. Oui, complètement. Et les Noirs victimes de meurtres sont d'abord victimes d'autres Noirs, à 90%. Et pas de policiers, pour le coup. Et pas de policiers, ou des policiers noirs aussi, éventuellement. Ça peut arriver. Là, c'est encore une caractéristique. Et en revanche, quand on n'est pas tué par quelqu'un de sa race, on court davantage de risques d'être tué par un Noir quand on est blanc que par un Blanc quand on est Noir. 2 fois plus. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça, c'est des faits. C'est des faits. C'est des faits. Si on avait des journalistes, ils s'intéresseraient aux faits. Mais nous n'avons pas des journalistes, nous avons des propagandistes. Alors, élément très important, maintenant, comment analyser ces éléments et comment justifier ou expliquer, comprendre, eh bien, c'est le fait que les Noirs américains
soient tués par la police en plus grande proportion. Alors tous les éléments qu'on a vus nous donnent une estimation, enfin une idée assez bonne de l'ensemble. Lorsqu'on compare les données de la commission des crimes et délits au nombre de tués, au pourcentage de blancs ou de noirs tués par la police, les proportions de tués par la police semblent assez logiques, si l'on peut dire. Alors évidemment, la meilleure méthode d'analyse, ce sont des études statistiques complexes, etc., des travaux poussés qui prendraient des semaines de travail. Et la bonne nouvelle, c'est que ces études existent et elles convergent toutes dans le même sens. Y a-t-il un biais racial contre les Noirs aux États-Unis ? Et les réponses sont limpides. Exemple avec cette première étude, lorsque l'on prend en compte la criminalité, nous ne trouvons aucune preuve d'une discrimination contre les Noirs dans les tirs mortels de la police. Autre étude, les policiers blancs n'utilisent pas plus que les policiers non blancs la force létale contre les minorités. Autre étude encore, sur les tirs policiers, nous n'avons trouvé aucune différence raciale. Et enfin, dernier exemple, nous n'avons trouvé aucune différence globale de disparité anti-noire ou anti-hispanique dans les tirs policiers mortels. Donc Jean-Yves, on voit que des études poussées sur la question écartent l'idée d'un racisme systémique de la police contre les Afro-Américains, au moins dans les tirs mortels. Absolument. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a beaucoup plus de tués par la police aux États-Unis qu'en France. Il y en a peut-être 50 à 100 fois plus, ce qui est quand même extrêmement frappant. Mais parce que ça correspond aussi à la violence américaine, au fait que la répression aux États-Unis, elle est dure. Ça correspond à un certain nombre de réalités. Par contre, effectivement, ces études montrent que ça touche aussi bien les Blancs que les Noirs et qu'il n'y a absolument pas de biais raciste dans la police contre les Noirs. S'il y a effectivement proportionnellement à la population davantage de victimes noires, c'est tout simplement parce qu'il y a davantage de délinquants violents noirs. C'est parfaitement proportionnel. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc ce à quoi nous assistons, c'est une opération de propagande, un montage antiraciste, une opération de culpabilisation de la population blanche qui est totalement contraire à la réalité, puisqu'en fait, honnêtement, les Blancs ont plus de risques d'être pris à partie et mis à mal par des Noirs que l'inverse. C'est ça la réalité. Et donc on a une subversion totale du discours médiatique par rapport à la réalité. Ce qui est incroyable, c'est que vraiment on a des études scientifiques, d'ailleurs dont les résultats ne sont pas forcément en concordance avec les attentes des auteurs. On croit le deviner quand ils déplorent à demi-mot ne pas avoir trouvé de biais raciste de la police. Donc on a des études très claires. Donc si les journalistes avaient fait le minimum de travail que nous avons fait pour réaliser cette émission, avec nos maigres moyens, parce qu'on est deux et qu'eux, ce sont des rédactions entières, c'est hallucinant. C'est hallucinant, vraiment. Mais non, mais parce qu'ils ne vont pas chercher à infirmer les thèses politiquement correctes. Ça leur donnerait du travail, il faudrait du courage au sens travail, et ça leur amènerait des ennuis, donc il faudrait du courage au sens... au fond, honneur professionnel. Donc, ils font leur boulot de petits propagandistes tranquilles, PPT.